Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo en français et je suis en train de conduire en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, et je viens de quitter Bingerville pour aller vers Cocody et j'ai pensé pourquoi pas donner des pensées sur la conduite en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan. Je suis ici depuis 2 ans maintenant et normalement je suis dans une voiture, une Toyota Land Cruiser, et c'est beaucoup plus différent de conduire dans une voiture qu'une moto. Mais il y a des principes qui restent et la conduite dans la Côte d'Ivoire c'est vraiment intéressant. Parce que il y a les règles, il y a les lois de la route, mais personne ne les suit. C'est vraiment intéressant de conduire. Il faut apprendre par expérience pour voir comment les gens conduisent. Parce qu'il y a les règles, les lois, mais ils ne sont pas écrites. Mais il est possible de savoir comment les gens conduisent. Il est possible de savoir qu'est-ce que cette personne va faire. Et donc c'est pourquoi je pensais peut-être c'est une bonne idée de faire une vidéo sur la conduite de la Côte d'Ivoire. Et la première chose, à Abidjan, il y a beaucoup d'embouteillages. Et donc, sur une moto, c'est beaucoup plus facile de se déplacer n'importe où parce que vous pouvez filtrer avec la moto. Mais en même temps, c'est beaucoup plus dangereux de se déplacer par moto. Mais il y a des choses avec la Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup concernant la conduite. Une chose en particulier, que les conducteurs, quel est un bon mot, ils sont plus vigilants. Il connaît ou il sait combien de personnes sont derrière eux, sont devant eux. D'accord, je vais suivre cette moto. C'est difficile à parler et filtrer en même temps. Une chose intéressante, c'est la plupart des motos ne respectent pas les feux. Donc même si le feu c'est rouge, les motos vont quand même. Mais je disais que la plupart de conducteurs dans les voitures sont très vigilants, même les BACA. Les BACA sont les bus, les cars comme ça, pour le transport en commun. Et
Donc, une raison pour laquelle la plupart des gens sont très vigilants, c'est parce que vous anticipez que la personne à côté de toi va faire quelque chose bizarre. Le problème avec les États-Unis, en Europe et les pays comme ça, c'est que la plupart des gens suivent bien les lois de la route. Et donc, quand quelqu'un ne suit pas la loi de la route, il y a un accident parce que la conducteur à côté d'eux n'était pas préparé. Pourquoi tu l'as fait ça? Et ici, tu es toujours préparé pour quelque chose comme ça. Je vais prendre cette route, c'est pas assez direct, mais c'est plus facile. Il y a un carrefour que je n'aime pas sur l'autre route, et donc on va faire ceci avec ce nouveau pont. Parce qu'une autre chose avec Abidjan, c'est les rues principaux sont bons, mais il n'y a pas beaucoup de rues parallèles. Et donc, quand il y a un embouteillage sur la rue principale, il n'y a pas beaucoup d'autres routes à prendre pour éviter l'embouteillage. Et donc, ça c'est pourquoi il y a beaucoup d'embouteillages ici à Abidjan. Mais aussi, il y a beaucoup de voitures. Mais il y a beaucoup de construction qui va aider avec la situation dans l'avenir, mais pour le moment, c'est toujours difficile. Avec les embouteillages. Mais une autre chose concernant la conduite en Côte d'Ivoire, c'est les voies ne sont pas fermes. Ça veut dire quand il y a deux voies sur la route, ça peut être trois voies. Parce que l'accotement, la côté de la route, c'est utilisé comme parking, souvent. Pour les bacas, pour les taxis, pour les voitures privées où quelqu'un veut descendre. Et donc, l'accotement de la rue, c'est souvent utilisé comme parking. Et donc, la personne dans la voie de droite va se déplacer un peu dans la voie de gauche. Et si je suis dans la voie de gauche, je vais me déplacer un peu vers le milieu de la rue. Et on va faire trois voitures dans les deux voies. Et il faut le faire pour éviter plus d'embouteillage, pour éviter le besoin de quelqu'un de presser sur les freins rapidement, ou la personne derrière eux va le frapper. Et donc, les voies, les couloirs de la rue, ils sont, quel est un bon mot, pas fermes. Donc, on bouge beaucoup, on se déplace beaucoup dans les voies.
L'autre chose est la personne qui tourne à gauche. C'est comme en Europe, aux États-Unis, la personne qui va tout droit a la priorité. Mais ici en Côte d'Ivoire, si la personne qui est en train de tourner à gauche peut aller juste devant toi, il va le faire, il n'y a pas de doute. Parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à tourner à gauche. Et donc, si on ne prend pas la première opportunité de le faire, on va être là pendant toute la journée. Et donc, une autre chose que j'aime concernant les conducteurs de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils communiquent souvent et beaucoup. Donc, si quelqu'un est en train de tourner à gauche, il va allumer les feux, il va flasher, c'est un mot en français. Il va allumer les feux et ça veut dire il demande la permission d'aller, même si tu as la priorité. Et tu peux répondre en allumant tes feux et tu peux dire oui, allez-y, je te donne la priorité. Et donc, ça c'est une loi qui n'est pas écrite, mais qui est utilisée souvent par les gens qui conduisent ici. Ils utilisent les feux pour communiquer. Aussi, souvent, ils vont utiliser les mains et les clignotants et les différentes choses pour communiquer. Donc, j'étais en train de parler de la conduite en Côte d'Ivoire et comment il y a beaucoup d'embouteillages, comme l'embouteillage devant moi maintenant. Mais avec la moto, c'est plus facile parce que je peux filtrer. Mais avec beaucoup d'embouteillages, même avec la moto, c'est difficile à filtrer. La rue est très étroite à cause de la construction. Il y a les grands camions. Mais oui, même ici, je pense que je ne peux pas filtrer. Donc oui, même avec la moto, c'est un peu difficile à conduire à Abidjan. Parce que encore, la voie à droite devient souvent le parking pour les grands camions, pour les backups, pour les taxis, pour n'importe quoi. Et donc, même si il y a 3 voies, 2 voies, ça devient beaucoup juste une voie pour toutes les voitures. Et donc, c'est une chose qui est un peu difficile. Mais avec la construction, j'espère, avec le temps, ça va être beaucoup plus mieux que maintenant. Et l'autre chose avec la Côte d'Ivoire sur une moto, c'est le météo. Et c'est difficile
avec le météo parce que la pluie vient souvent et s'il n'y a pas de pluie, la chaleur vient. Et la chaleur en particulier avec la casque, le veste, les pantalons de moto qui sont très lourds pour la protection, c'est difficile avec la chaleur. Pour moi, hein, un Américain, la chaleur est toujours difficile, mais plus difficile avec toutes les choses pour la moto. Toutes les choses. Et voici une autre partie qui est très étroite. Donc pour filtrer, c'est un peu difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc je vais essayer de suivre ces autres motos. C'est une autre chose avec la Côte d'Ivoire. Les routes ne sont pas construites pour les piétons. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où les piétons peuvent traverser la rue et donc ils vont le faire n'importe où. Et donc il faut être toujours vigilant avec les bacas à droite, les taxis, la voie à droite qui est difficile, mais aussi les piétons qui vont traverser la rue. D'accord, je vais où? Je ne sais pas si je peux faire ce que l'autre moto a fait. Ah, je ne peux pas le faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Ah, c'est une autre chose. Pour tourner à gauche, il y aura des personnes qui veulent tourner à gauche de la voie au milieu ou même la voie à droite. La plupart des problèmes avec la circulation en Côte d'Ivoire, c'est les personnes qui veulent tourner à gauche. C'est vraiment où les problèmes se lèvent. Parce que la priorité n'est pas la même chose comme la loi écrite. Et aussi, ils vont tourner à gauche de n'importe où. Mais il y a beaucoup d'autres choses concernant la conduite en Côte d'Ivoire. Mais je suis presque arrivé. Et donc peut-être je vais faire une autre vidéo avec d'autres choses. Si tu es vraiment intéressé et tu parles anglais, j'ai fait une vidéo en anglais concernant la conduite en la Côte d'Ivoire. Mais merci pour votre attention
Et à la prochaine.